Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une petite vidéo d'introduction pour le mois de mai 2020. Tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. J'espère que pour vous, les choses se passent le mieux possible, on va dire. Donc, vidéo du mois de mai, vous voyez, j'ai préparé sur la table tous les cartes, les jeux, les tarots, les oracles que je compte utiliser. Ça en fait beaucoup, mais enfin pour certains, je n'utiliserai qu'une seule carte, donc ça ira assez vite. Et il y a quelques petites nouveautés ce mois-ci. Moi j'avais envie, j'ai besoin, j'ai envie, je ne sais pas vous, mais de gaieté, de légèreté. Il y a assez de lourdeur comme ça autour de nous, donc j'avais envie de retomber en enfance et c'est pour ça que j'ai choisi ce mois-ci d'utiliser, alors comme d'habitude, l'oracle des anges, mais également un tarot qui s'appelle Histoire de sorcière, qui est un tarot inspiré évidemment du tarot de Marseille, avec des illustrations très sympas, très marrantes, qui n'en sont pas moins sérieuses, mais qui ont l'avantage d'être un petit peu moins sombres et de faire un petit peu moins peur pour certaines cartes que le tarot traditionnel. Étant en Bretagne, je vais aussi utiliser le tarot des druides, que je trouve très joli. Et puis je terminerai à la place du cœur innocent que je vous avais lu, les petites histoires que je vous avais lues le mois dernier. Et bien cette fois-ci, on va avoir recours aux fées avec l'oracle de la guidance des fées. Voilà, qui est très joli également. Je vous montrerai tout ça dans les vidéos. Et puis, je voulais vous annoncer, moi j'ai profité de cette période de confinement pour faire un site internet avec l'aide de mon mari, parce que moi toute seule, moi et la technologie, ça fait deux. Et donc je le remercie d'ailleurs au passage. Donc un site internet qui s'appelle tout simplement gwenola.fr. Je mettrai le lien sous la vidéo. Et si vous voulez y faire un petit tour, vous pourrez trouver l'ensemble des prestations que je propose, en savoir plus sur moi, voir la tête que j'ai, pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, donc n'hésitez pas à en faire un petit tour et ce sera plus facile pour tous ceux qui me demandent des tirages de se repérer sur ce site plutôt que d'attendre que je leur envoie un mail avec des explications. Tout ça, c'était pas très commode et pas très, voilà, pas très pro. Donc j'espère que ce site voilà, vous permettra de trouver les informations dont vous avez besoin, si vous avez besoin d'informations bien sûr, de façon beaucoup plus agréable. Eh bien écoutez, c'est tout pour le moment. Je vais donc commencer donc les signes astrologiques pour le mois de mai et je vous retrouve tout de suite. Alors, on va tout de suite regarder le signe. Et c'est le signe de la Vierge. Ah ben j'en connais quelques-uns qui vont être contents. Et je leur fais de gros bisous, ils se reconnaîtront. Alors, la Vierge. Un message des portes de l'intuition. Alors j'espère que vous m'entendez bien. J'ai un peu changé la configuration du micro. Parce qu'on m'a dit que sur les dernières vidéos, on n'entendait pas bien ma voix. Alors, pour les Vierges. Pour les Vierges en mai 2020. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Alors je vous montre la carte. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ça, c'est tout le sujet de la loi d'attraction. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on imagine a tendance à prendre forme dans la réalité. C'est pour ça qu'il est important de toujours garder un esprit positif, de chasser le négatif, d'arrêter de ressasser, d'éliminer les phrases du type « j'y arriverai jamais, je suis nulle, de toute façon, gna gna, ça arrive qu'à moi ». Tout ça, il faut chasser et essayer de ne cultiver que des pensées positives. C'est la loi d'attraction et c'est extrêmement important. Alors, pour les vierges, hop, il y a trop de cartes qui sautent là. Pour les vierges, un message de l'oracle des anges pour mai 2020. Enfant,
Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Donc là, il est question des enfants, mais il est question de vous aussi et de votre enfant intérieur. Peut-être que le message, c'est de vous reconnecter à ce que vous vouliez vraiment quand vous étiez petit, à votre vocation. Enfin bon, moi, c'est ce que ça m'inspire. D'autant que comme on parle de pont du futur, peut-être qu'il va être question de votre vocation ou de ce pourquoi vous êtes fait. Et en tout cas, de prendre soin de vous, d'être une bonne mère pour vous. Alors, je vais tout de suite tirer 4 cartes de l'oracle du soleil. Alors, pour les vierges, pour mai 2020. Alors, la maison 1 qui vous représente votre état d'esprit, la problématique du moment. La maison 7, les autres ou l'autre. La maison 10, c'est la carrière et la vie sociale. La maison 4, c'est le foyer, la famille et la maison. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Une carte de Saturne qui s'appelle la générosité. En face, on a une carte de Jupiter, la manipulation. En haut, une carte de Saturne, le risque. Et en bas, on a une belle carte du soleil qui s'appelle l'idéalisme. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on a 2 cartes de Saturne. Bon, ok. On a, il n'y a rien qui se dégage en particulier. Alors, la carte de la générosité, Saturne en Lion, ça donne envie de... Effectivement, là, vous entamez le mois en ayant des grands sentiments, j'ai envie de dire. Voilà. Vous avez envie d'être utile, vous avez envie de vous occuper des autres, de faire preuve d'altruisme aussi. Et puis, avec cette carte de la générosité, on a envie de briller un petit peu, mais de briller dans le bon sens du terme, pas de briller pour faire son intéressant ou se faire remarquer. On a envie vraiment d'allumer sa flamme intérieure et de montrer tout ce qu'on a de bon en soi pour en faire profiter les autres également. Ça peut être une période aussi où on a un regain de créativité avec ce chiffre 5, où on va s'exprimer aussi par ce qu'on va faire, par ce qu'on va créer. Alors ça peut être des choses toutes simples, hein, de la cuisine, de la couture, de la peinture. On a besoin de mettre dehors les talents qu'on a en soi. Voilà, c'est en ça que le signe du lion est représenté. Alors, en haut, là, ici, je reste dans Saturne. Là, on est sur une carte de Saturne en bélier. Bon, Saturne, il n'est pas très à l'aise en bélier parce que le bélier est fougueux, le bélier, il va de l'avant, il ne réfléchit pas toujours avant d'agir. Et Saturne, lui, c'est tout le contraire. Donc là, il semblerait que dans le domaine professionnel ou dans votre vie sociale, mais pour ceux qui travaillent dans le domaine professionnel, il soit question un petit peu de prendre des risques calculés. C'est-à-dire qu'on avance, mais on avance à pas prudent. On se retient quelque part d'aller trop vite, trop loin. On est un petit peu dans l'observation de ce qui se passe, bon, peut-être dû aux circonstances. Et, et du coup, voilà, on est un petit peu, pas méfiant, mais on avance à pas prudent et on observe un peu comment les choses vont évoluer avant d'agir. Ici, dans le domaine du foyer, de la famille, eh bien, on est dans l'idéalisme. Donc, on a envie que... On voudrait des choses qu'on n'a peut-être pas forcément, qu'on espère avoir, mais on fait preuve aussi de créativité, d'inventivité. On est peut-être un petit peu plus rêveur ces temps-ci par rapport à sa vie idéale, sa vie personnelle, sa vie familiale. Et en face, là, dans la maison des autres ou l'autre, eh bien, on a aussi un peu cette forme de méfiance toujours, cette idée de vouloir peut-être un petit peu chercher le mal là où il n'existe pas, c'est-à-dire de voir un peu... Il y a une forme de méfiance ce mois-ci, au mois de mai, pour vous les vierges.
une forme de méfiance. Vous êtes dans l'observation. Vous essayez peut-être pour certains d'entre vous de percer des secrets par rapport à votre partenaire, si vous en avez un. Euh, et puis aussi, vous faites preuve de beaucoup plus d'intuition qu'à l'accoutumée. Vous êtes un petit peu dans l'introspection au mois de mai. Voilà. Alors, je vais recouvrir avec le petit Lenormand. Oh, bah, décidément. Alors, pour les vierges, pour ce mois de mai 2020, j'aimerais en savoir un peu plus. Alors, la lune, la clé, le mont. Consultant, le serpent, le vaisseau, le jardin, la tour, l'enfant, les poissons, l'étoile et le cœur. Alors, on démarre le mois, enfin on démarre le mois. L'état d'esprit, en tout cas, il est, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez peut-être une intuition un petit peu plus développée ce mois-ci. Vous cherchez des solutions, mais pour l'instant, il y a comme une forme de blocage. C'est-à-dire que vous espérez des choses, vous envisagez plusieurs solutions, mais vous n'arrivez pas encore à une conclusion satisfaisante. Alors ça peut être par rapport à un emploi, ça peut être par rapport à une relation. Bon là c'est pas précisé là avec ces cartes-là, mais il y a, voilà, vous êtes en période d'introspection. Vous cherchez les clés, mais pour l'instant, vous n'arrivez pas à les trouver. En tout cas, c'est pas encore tout à fait là. En face, dans le domaine des autres ou du partenaire, eh ben, ici, je vous disais que vous cherchiez le mal là où il n'y en avait pas. Vous étiez peut-être, pour certains d'entre vous, un peu... euh, quel est le mot? Un peu méfiant, un soupçonneux, voilà, un peu soupçonneux. Et là, on retrouve cette idée de penser que quelqu'un, peut-être un partenaire, peut-être, alors ça peut être aussi un collègue, hein, c'est la maison des autres, ne serait pas franc avec vous, ne serait pas honnête, euh, et qu'il y aurait peut-être un changement qui serait en train de prendre place dans une relation avec bon, une énergie plutôt masculine ici, euh, qui serait pas, qui ferait preuve un peu, qui serait peut-être un petit peu déloyale. En tout cas, ce sont vos projections, c'est vous qui vous imaginez ça. Ça ne veut pas dire que c'est forcément la réalité, hein, parce que la carte de la manipulation, il y a aussi beaucoup de projection de ses propres peurs. Donc attention à ne pas provoquer des discussions désagréables parce que vous vous imaginez que ou parce que vous vous faites des idées. Ici, alors, on est dans le domaine alors à la fois des amis, mais également de la maison et du foyer. Et là, on avait donc cette belle carte de l'idéalisme où on aimerait, on espère, on voudrait des choses, mais on retrouve exactement la même chose ici. Donc pour certains d'entre vous, donc l'étoile, c'est la carte de l'espoir, des espérances, des rêves. Donc ça va tout à fait, c'est tout à fait raccord avec l'idéalisme. Pour certains, on espère préserver ses finances, on espère que le commerce reparte, hein, ça dépend aussi de votre activité. Et puis pour d'autres, eh ben, on aimerait rencontrer l'âme sœur avec cette carte de l'amour. Donc avec l'étoile, l'étoile c'est tous les possibles, hein, tout est envisageable. C'est plutôt un bon présage d'avoir l'étoile au milieu de ces deux cartes. Ça peut aussi vouloir dire très simplement que vous allez également
reprendre des contacts sociaux, notamment avec vos amis, en espérant que le déconfinement ait lieu comme prévu. Alors ici, dans la maison de la vie professionnelle et de la carrière, eh bien on a, alors si on se positionne dans l'entreprise, on a de nouveau une vie sociale qui reprend, hein. La tour, c'est l'entreprise, ça peut aussi être les administrations. Le jardin, ce sont toutes les assemblées, les réunions, les cercles d'amis, les associations. Et puis ici, on a la carte de l'enfant. Donc plusieurs significations possibles, c'est tout simplement le retour de l'enfant à l'école, hein. Une administration avec de nombreux participants dans lesquels on trouve des enfants, et bien c'est tout simplement une école. Donc ici, ça parle du retour à l'école de vos enfants, pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, avec peut-être, c'est pour ça que je disais on avance à pas feutrés, on prend des risques calculés, peut-être qu'il y a une certaine inquiétude légitime de se dire est-ce que je fais bien de remettre mon enfant à l'école. Bon, je pense que tous les parents du monde doivent se poser cette question-là en ce moment, enfin du monde, en tout cas de France, hein, ceux qui sont confinés. Euh, donc ça, c'est une interprétation possible. Une autre interprétation, c'est que petit à petit, on va reprendre des contacts sociaux, on va recréer du lien. Alors, sûrement, dans un premier temps, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou dans le cadre professionnel. Et puis, si vous êtes étudiant ou si vous êtes retraité, eh bien, vous aussi, vous allez pouvoir revoir vos petits-enfants pour les retraités, revoir vos amis pour les jeunes ou ceux qui ne travaillent pas. Enfin voilà, il va y avoir quand même une sorte... Enfin, on va pouvoir sortir d'une certaine forme de solitude au mois de mai. Doucement, hein, parce que l'enfant, ce sont les petites choses, hein. Donc ça va sûrement aller progressivement en grandissant comme un enfant, mais ça va commencer gentiment. Alors voilà pour cette première partie. Je vais maintenant passer donc au tarot Histoire de sorcière. Alors, pour les vierges, pour le mois de mai 2020. Alors, j'aimerais bien que le tarot me raconte une histoire pour les vierges. Alors, pour les vierges, mai 2020. Alors, on a le roi de coupe, le 6 de coupe, le 10 de pentacle, le chevalier d'épée et le 2 de coupe. Bon, il y a beaucoup de coupes, hein, dans ce tirage. Là, on est plus dans le domaine des relations, des sentiments, le domaine affectif. Alors, je vais développer. Ce sont des très belles cartes que vous avez là. Il n'y a que des cartes positives, donc c'est super. Alors ici, vous apparaissez en roi de coupe, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe, vous apparaissez en roi de coupe. Alors le roi de coupe, je vais vous le montrer, c'est un homme bienveillant, c'est un homme empli de bons sentiments. C'est quelqu'un qui a de l'expérience aussi dans le domaine affectif, mais qui sait également que dans le domaine relationnel, eh ben, parfois ça peut faire mal, que parfois on peut souffrir. Et donc lui, il a un peu pris le parti de la solitude, c'est-à-dire c'est quelqu'un de bienveillant, mais il est tout seul sur son île, vous voyez, il est sur une île là. Donc il est un petit peu coupé du monde, il est un petit peu coupé des autres, même si dans la réalité des faits, vous avez des relations sociales, vous êtes entouré, mais au fond de vous, vous restez quand même un petit peu seul. Et là, ce qui vous est demandé,
même si vous êtes en couple, hein, je veux dire, hein, on a sa petite bulle intérieure, on se protège. Et là, ce qui vous est demandé, c'est de sortir de votre coquille. D'ailleurs, il a une espèce de coquille Saint-Jacques, là, derrière son dos. Hein, il est assis dans un fauteuil avec une coquille Saint-Jacques. Et là, vraiment, ce qui me vient, c'est de sortir de votre coquille, d'aller vers le monde extérieur avec le 6 de coupe, et surtout de partager, d'échanger. Voilà, on a ici deux jeunes gens. Il y a un jeune homme qui offre des fleurs à la petite jeune fille là. Il vous est demandé, voilà, de partager, d'échanger, de rentrer vraiment dans la réalité du monde, d'aller dans le jardin qui est là, c'est-à-dire de sortir de votre bulle, de sortir de votre coquille, et de mettre tous ces bons sentiments que vous avez au fond de vous, de l'inscrire dans la matière, c'est-à-dire de rencontrer physiquement des gens. Alors évidemment, dans le cadre du confinement, c'est compliqué, mais ça va venir, hein, on ne va pas rester cloîtré chez nous indéfiniment. Donc il vous est demandé vraiment de rencontrer des gens, d'échanger de façon concrète. Et je pense que vous allez le faire parce que ça va vous prendre d'un coup avec le chevalier d'épée, là le voilà qui part d'un seul coup au combat, entre guillemets, hein, puisqu'il n'est pas question de combat, que vous allez franchir ce cap, hein, parce que l'enjeu, eh ben, écoutez, l'enjeu c'est le bonheur. Vous avez ici le 10 de Pentacle qui signifie que vous avez quand même, euh, toute proportion gardée, une certaine sécurité matérielle et financière. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous n'êtes peut-être pas les plus malheureux du monde, vous avez quand même au moins ce qu'il faut pour vivre. Alors évidemment, il y a des degrés, il y a des doses, hein, entre les gens qui ont beaucoup de moyens et ceux qui en ont moins. Mais quelle que soit votre situation, vous avez tout ce qu'il faut pour être bien, pour profiter. Donc on vous demande vraiment de profiter de l'instant présent, de profiter de la vie, d'apprécier ce que vous avez, d'aller à la rencontre des autres, mais de passer quand même à l'action, quoi. Il ne faut pas rester comme ça, isolé dans son coin, parce que à la fin, le résultat, bah, écoutez, voilà, c'est la rencontre, hein. C'est la rencontre pour ceux qui sont célibataires, c'est l'épanouissement pour ceux qui sont en couple. Il y a un regain de sentiments, de passion. C'est un tirage qui parle beaucoup de relations sentimentales, qui parle beaucoup de relations personnelles, affectives. Ça peut être aussi des relations filiales ou familiales, hein. Mais en tout cas, voilà, on vous demande d'aller vers l'extérieur parce que l'enjeu, c'est simplement de préserver ou de trouver le bonheur et la satisfaction affective, quoi. Donc c'est super, hein, il va falloir juste bouger un petit peu, sortir un petit peu sortir de son île, là, quitter son île et aller vers sa famille, aller vers les autres, aller de l'avant en tout cas avec ce chevalier d'épée là voilà, qui part à l'action, qui passe à l'action. Alors je vais ouvrir avec le tarot des druides. Alors j'aime bien, comme je disais dans les autres vidéos, j'aime bien utiliser deux tarots parce que quand il y a des points importants, généralement le tarot se débrouille pour sortir plusieurs fois les mêmes cartes. Ce qui est assez fascinant parce que dans un tarot, il y a 78 cartes, je crois. On n'en a que 5 sur la table. Donc statistiquement, c'est amusant quand j'observe que des cartes sortent plusieurs fois. J'ai eu ça pour les balances. Alors, tiens, elle veut sortir. Donc pour les vierges, pour le mois de mai 2020, j'aimerais savoir plus. Alors, le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur. Je ne vais pas vous dire mieux. Le 2 de baguette, l'as d'épée, le soleil. Ah, le soleil, ce sont les enfants, hein. Les enfants, l'enfant intérieur et l'étoile. Bon, franchement,
C'est super, hein, il n'y a pas besoin de faire une vidéo, là, c'est vraiment, c'est très très, c'est plein d'espoir, c'est que des bonnes cartes. Alors ici, le 10 de coupe, eh ben, écoutez, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais en tout cas, là, il y a une promesse une promesse de bonheur, hein. Regardez, vous voyez, on a une famille. Bon, c'est un peu l'image d'Épinal du bonheur familial, hein, si vous voulez. Un couple amoureux, deux enfants, dont un bébé. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, de partage. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. C'est formidable, hein. Euh, oui, il n'y a que de bonnes cartes. Alors tout à l'heure, dans le premier tirage, je me souviens, je vous parlais de méfiance, de vous méfier peut-être un petit peu de quelqu'un ou d'un partenaire, je ne sais pas. Là, on n'est plus du tout là-dedans. Là, on vous demande de faire confiance, de ne pas en vouloir toujours plus. Par contre, c'est peut-être un tout petit peu le, le conseil ici avec ce 2 de baguette, de faire preuve d'accueillir ce qui vient, de ne pas vouloir plus et toujours plus. Euh, mais bon, on a ici que de bonnes cartes, hein. Il y a beaucoup d'énergie créatrice aussi en ce mois de mai. Alors dans le cadre professionnel, vous allez peut-être avoir faire preuve d'idées, vous allez euh, être force de proposition, hein, dans votre travail. Vous êtes plein d'énergie, hein, avec l'as d'épée ici. Et puis, bah, ça va vous réussir, hein, parce que le 10 de Pentacle, c'est une promesse de succès, hein. En bas, bah, le soleil, ça nous reparle des enfants. Je pense que pour certains d'entre vous, les enfants sont un peu au cœur de vos préoccupations, pour ceux qui en ont. Parce qu'on voit que les enfants repartent au travail, entre guillemets, hein, retournent vers l'extérieur. Mais il n'y a pas à s'inquiéter parce que la résultante de tout ça, c'est l'étoile, hein. Et donc l'étoile, c'est les espoirs qui prennent vie, qui prennent corps. Si jamais vous avez, pour certains d'entre vous, été un peu souffrant, eh bien c'est une promesse de guérison aussi. Euh, Ici, on a que de bonnes cartes, hein. Là, vous avez la carte du bonheur, hein. C'est le 10 de coupe, mais elle représente le bonheur, hein. Il y a un arc-en-ciel derrière. Voilà. Donc, que vous dire que bah, vous avez sûrement bien travaillé intérieurement, hein. Vous avez peut-être bien renoué avec votre enfant intérieur. Vous avez sûrement réfléchi longuement, médité à votre situation. Et puis là, vous êtes en train de poser les bases du futur. Et les bases du futur, écoutez, elles sont excellentes. En tout cas, pour ce mois de mai, là, il n'y a rien à craindre. Il n'y a absolument aucun écueil, aucun avertissement. On vous demande juste, voilà, de vous ouvrir un peu plus aux autres et de sortir de votre confinement. Alors le confinement, mais également peut-être votre confinement intérieur pour vraiment aller vers la félicité. Voilà, donc que des bonnes cartes pour vous les vierges, ça fait vraiment plaisir. Alors, je vais poursuivre avec le 77 d'Ariasquet. Alors, pour les vierges, pour le mois de mai 2020, foyer enfant. Alors là, il y a plusieurs éléments dans ce jeu, hein. Donc
Donc il y a plusieurs interprétations possibles. Tout ne vous parlera peut-être pas, hein. Dans ce cas, je vous invite évidemment à aller voir les vidéos pour votre signe ascendant, votre signe lunaire. De toute façon, ça donne toujours un complément d'information et dans tout ce que je dis, vous allez pouvoir voir ce qui vous parle en particulier. Alors pour certains d'entre vous, il peut être question de... Alors déjà au cœur de ce tirage, on a les signatures. Donc les signatures, ce sont les accords, les contrats, les pactes, tout ce qui revêt un caractère un petit peu officiel. Et donc ici, le tirage se termine par la carte du nouveau départ. Donc comme ici on a la maison, pour certains d'entre vous, il se peut qu'au mois de mai, vous vendiez votre maison, vous achetiez une maison. Enfin, il y a une transaction qui a toutes les chances de prendre place aux alentours du mois de mai. Hein, parce que, je le rappelle, hein, les cartes, hein, elles ne connaissent pas le 1er au 30 ou le 1er au 31. Hein, on est dans des énergies, il n'y a pas un début et une fin. Donc ça peut être au mois de juin aussi bien, comme ça peut commencer à avoir pris place au mois d'avril. Hein. Mais bon, donc là, il y a toutes les possibilités peut-être pour une transaction immobilière, hein, achat ou vente. Pour d'autres, on a une grande victoire, hein, peut-être un contrat qui peut être professionnel. Donc on a la grande victoire avec le contrat et on va célébrer cette grande victoire. Hein. On va fêter quelque chose. Pour d'autres encore, vous pouvez avoir gain de cause sur un conflit. Peut-être que vous êtes en attente d'une décision d'un tribunal, par exemple, hein, ou d'une décision administrative pour laquelle vous ne parlez pas beaucoup d'ailleurs, hein, parce que là on a la carte du silence, et vous êtes en attente d'une décision administrative. Pour d'autres, il se peut également que vous ayez des petits conflits avec des adolescents. Hein. Ici, c'est la carte de la jeunesse, on a quelques conflits, mais bon, qui vont pas avoir, qui vont pas durer dans le temps. De toute façon, tout ça prendra fin au moment de l'été, puisque plus loin, on a la carte de l'été. On voit également que des transactions, des accords ou des décisions ont pris place parce que au fond de vous, vous avez quand même la peur de manquer, vous avez peur de l'avenir, bon ça peut se comprendre, on est tous un peu dans ce cas-là. Et donc vous mettez en place quelques précautions officielles, alors je ne peux pas vous dire quoi, enfin vous mettez en place des documents concrets, des actes, des faits précis pour vous préserver un petit peu de l'avenir. Et on voit de toute façon que s'amorce un nouveau virage, quelque chose de nouveau qui de toute façon, on l'a vu avec les cartes précédentes, ira vers une forme de bonheur, une forme de succès, de stabilité, enfin bon, les cartes précédemment étaient excellentes. Donc ici, ce tirage vient vous donner quelques petites précisions pour certains d'entre vous, hein, mais de toute façon, la finalité est bonne puisque les cartes étaient excellentes. Et tout ce que je vous dis là pourra prendre place plutôt autour de l'été. Voilà. Donc, je vais poursuivre avec une carte de l'âme des arbres pour vous donner une piste de réflexion pour le mois de mai. Voilà. Un simple mot. Pour les vierges, pour mai 2020. Alors, vierge, mai 2020. Alors, surrender, qui signifie en anglais, je vais vérifier parce que j'en sais rien, je crois que c'est baisser les armes, baisser la garde, il me semble. Je vous dis ça tout de suite. Oui, c'est ça, c'est s'abandonner, c'est ça, baisser la garde, s'abandonner, s'en remettre, c'est faire confiance en fait, hein, lâcher prise. Ouais, c'est ça. Alors c'est un arbre magnifique, hein, parce qu'on voit qu'il y a, je vous le montre, il est tout fleuri, c'est un arbre printanier.
Alors, je vais maintenant vous lire, je vais demander une carte à l'oracle guidance des fées et je vais vous raconter le message de la fée qu'on va tirer tout de suite pour vous, les vierges, pour mai 2020. Alors, quel est le message des fées pour les vierges pour mai 2020? Le bonheur. Non mais quand je vous dis que c'est le bonheur, quand je vous le dis, eh ben écoutez, c'est écrit noir sur blanc. Donc cette petite fée, elle nous dit le bonheur est un état général de plénitude absolue. Alors, je vais vous montrer la carte. Alors déjà, je vais vous décrire cette petite fée du bonheur. Alors, cette fée voltige au-dessus d'un jardin de fleurs. C'est son jardin de sainteté, lequel représente son état général de félicité. Ben, vous voyez, c'est marrant parce que j'ai employé tout à l'heure le mot félicité, alors que c'est quand même pas un mot, j'étais en train de me dire, tout en le disant, qui est vraiment dans mon vocabulaire quotidien, mais c'est ce qui m'est venu. Et vous voyez, c'est exactement le message de cette petite fée. Donc cette fée voltige au-dessus d'un jardin de fleurs, c'est son jardin de sainteté, lequel représente son état général de félicité. Elle tient une chaîne de cœur en cristal rose qui représente la joie et l'amour permanent qu'elle garde en son cœur. L'esprit contagieux du bonheur intérieur et le seul fait d'être font briller ses yeux. Tant de choses peuvent vous rendre heureux, vous dit cette petite fée. Mais trop souvent, quand vous atteignez ces choses, vous pouvez voir qu'une grande part de ce bonheur peut s'avérer fugace. Le vrai bonheur vient de l'intérieur, et même si vous pouvez vous en approcher grâce à la guidance et aux expériences extérieures, le vrai bonheur se cache dans ces choses qui comblent les besoins les plus fondamentaux de spiritualité et d'être. La fée du bonheur veut vous faire comprendre que si vous souhaitez vraiment partir à la recherche du bonheur véritable et durable, c'est en vous que le voyage doit commencer. Alors ça, c'est le petit message de la fée du bonheur. Et qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre encore? Le bonheur naît du travail intérieur de l'esprit. Chacun a une définition différente du bonheur. Ce peut être l'inspiration, la passion, l'enthousiasme, l'accomplissement, la liberté, le confort ou la paix. Le bonheur est un état naturel de notre être et c'est ainsi que nous voulons être tout le temps. La poursuite du vrai bonheur est une quête très personnelle. Le bien-être que l'on ressent en propageant sa joie sur autrui, en partageant des aspects et des parts de vous-même, est une expérience incomparable. C'est la sensation enivrante que vous avez lorsque vous voyez l'excitation sur le visage de quelqu'un à qui vous offrez un cadeau. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait le 6 de coupe avec ces deux petits personnages qui s'offraient des fleurs. La contagiosité dans l'harmonie de la vie ne peut s'enrichir que de l'énergie de votre bonheur naturel. N'hésitez pas à remplir votre univers de gestes de bonté spontanée. Le monde déborderait certainement de bonheur si chacun traitait autrui tel qu'il aimerait qu'on le traite. Une croyance erronée veut que la seule façon d'être heureux soit d'ignorer la misère du monde. Ce qui fausse notre vision comme le feraient des lunettes roses. Pourtant, on constate que bien des gens heureux ont tendance à s'intéresser davantage aux dilemmes sociaux, ce qui les incite à agir pour faire de la Terre un monde meilleur. Il faut par ailleurs dire qu'il y a un temps pour le chagrin et les embûches, et cela fait partie des raisons qui font que vous êtes ici, vivre toutes les conséquences de la vie, à la fois lumineuse et obscure, et apprendre à vous élever au-dessus de tout ce qui cherche à vous abattre. Vous avez toutefois la capacité et le droit de rejeter tout ce qui vous éloigne du bonheur intérieur. Par exemple, cela peut inclure l'élimination des relations toxiques, les kilos en trop, le travail insatisfaisant ou tout ce qui est en votre pouvoir de vous défaire afin de permettre au bonheur d'entrer dans votre vie. Le bonheur est contagieux et l'esprit de la vie veut que vous viviez au cœur même de tout ce qui enrichit la vie. Mieux vaut absorber toutes les raisons de vivre qui en valent vraiment la peine. Le bonheur et le plaisir sont deux bienfaits, mais ils ne font pas qu'un et il ne faut pas les confondre. Le plaisir va et vient comme la brise,
Mais lorsqu'un plaisir vous échappe, un autre vient vous frôler. Le plaisir est partout autour de vous, il suffit de le saisir. C'est l'essence que nous puisons aux choses pour en jouir. On peut toutefois savourer les petites choses comme une pointe de tarte aux pommes, une tasse de thé ou un muffin sortant du four. Le plaisir est dans la saveur du chocolat délicat qui fond sur la langue, dans la vue d'une étoile filante et dans le son mélodieux des cloches dans le vent. Tous ces petits plaisirs sont de merveilleux accessoires au bonheur, un état général qui nous est offert jour après jour. Le bonheur est dans l'esprit de la vie, dans l'aventure qui consiste à s'efforcer, à créer, à bâtir et à être. Rappelez-vous que la souffrance est optionnelle, vous méritez d'être heureux. Voilà, c'est un joli message. Moi, ça me fait penser à une chanson de Benabar qui dit que le bonheur, ça ne se trouve pas en lingots, mais en petites monnaies. Voilà, le bonheur, c'est que des petits plaisirs de tous les jours dont il faut savoir profiter. L'odeur du café, une bonne douche, voilà, rire avec des amis. Enfin voilà, le bonheur, c'est pas une espèce de gros paquet comme ça. Ce sont plein de petits instants qui font du bien et qu'il faut essayer de cultiver. Et puis surtout, il faut essayer d'en prendre conscience quand on les vit. Essayer de vivre le moment présent. Donc voilà, et s'abandonner, s'abandonner, baisser la garde, arrêter d'être méfiant, arrêter d'être soupçonneux, c'est ce qu'on avait vu dans le premier tirage. Donc voilà, merveilleux tirage pour vous, je trouve, au mois de mai, les Vierges. Vous avez renoué avec votre enfant intérieur. Pour ceux qui ont des enfants, ils sont au cœur de vos préoccupations, mais ça va aller parce que les tirages étaient bons. Vous êtes en train de construire l'avenir là, avec le pont du futur. Et puis voilà, profitez de tous les petits instants de bonheur. Je vous souhaite, amis vierges, un excellent mois de mai. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager ou à commenter la vidéo pour me dire comment ça a résonné pour vous. Et puis, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.